permettait de faire de la TGSE pour les agents. Elle ne vous accompagnait pas sur les différentes étapes Elle nous accompagnait quand elle avait besoin d'être là par rapport aux autres. C'est-à-dire quand il y a une conférence pour parler de la manipulation des images de Al Jazeera et du Qatar, bon, elle était là pour traduire et pour dire que, évidemment, tous les journalistes sont des agents. Et que, voilà, c'était toujours très menaçant de sa part. Alors vous parlez aussi à un moment donné de la filière libanaise et vous mettez en cause une filière libanaise. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous faites référence? Alors la filière libanaise, oui, c'est en fait c'est un homme qui s'appelle Michel Smara qui travaille, enfin qui était ministre de l'information au Liban et qui travaille sous le régime de Bachar depuis de longues années. Et effectivement, ce Michel Smara aidait des journalistes occidentaux pour rentrer en Syrie. Des journalistes qui étaient demandeurs d'ailleurs de pouvoir rentrer. Bien sûr, qui étaient demandeurs, qui étaient là pour faire leur travail. On savait très bien qu'on allait les manipuler d'une façon ou d'une autre, on n'allait pas pouvoir mettre un pas de côté. Forcément, dans ce type de voyage, tout est organisé, tout est programmé. La moindre affiche est voilà, est mesurée, on sait très bien. Voilà. C'est très bien orchestré. Et c'est vrai que Michel Smara était l'un des complices de ceux qui ont ramené Gilles à la mort. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent effectivement les circonstances étaient certainement dangereuses, mais à un moment donné c'était aussi une histoire de malchance, tout simplement, les risques du métier, c'est-à-dire que vous étiez là, il y avait d'autres journalistes et finalement, finalement la mort est tombée sur Gilles Jacquier, mais à quelques mètres près ou à quelques dizaines de mètres près c'était un autre et c'est lui qui a finalement s'est dirigé vers un endroit. Voilà. Alors, pas du tout. En fait, dans le livre, c'est là que j'insiste à ce que ce livre soit lu et relu, parce que en fait, l'enquête montre qu'il y avait tout orchestré, organisé. C'est-à-dire qu'il y avait 3 équipes qui nous ont emmenés sur les lieux, qui ont tué Gilles et qui nous ont sortis corps. Tous les hommes qu'on voit à la manifestation se retrouvent dans l'immeuble et se retrouvent à l'hôpital. C'est les mêmes qui ont chacun un rôle, chacun a une mission. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça peut ne pas être le même service. Il peut y avoir le service de l'armée de l'air qui actionne au même moment que le service de la 4e unité. Et un autre service vient de Damas, précisément pour tuer Gilles. Donc il y a toujours un officier. Et il faut savoir que je n'ai jamais sorti de l'immeuble. En scrutant les images, les milliers d'images qui étaient, parce qu'il y a quand même 4 équipes à donner sur place, c'est l'erreur face à le régime, c'est de mettre des équipes télé syriennes sur le lieu. Donc, en scrutant ces images-là, on s'est aperçu qu'il y a 4 personnes qui sont devant l'immeuble, collées à la porte. Et quand on s'aperçoit que la porte est intacte et les 4 autres sont morts, sauf Gilles qui est à l'intérieur, ce n'est pas la mort qui a tué Gilles. Et c'est que la mort qui était. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un balle de lunettes, soit c'est une âme tranchante qui est à manuel, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'autopsie. Il y a eu une autopsie, sauf qu'elle a été faite en plusieurs temps. Et dans un premier temps, on n'avait pas toutes les analyses et tous les détails de l'autopsie. Ce qui fait qu'on s'est arrêté très vite. Et après, on s'est arrêté très vite aux premières analyses et on n'a pas attendu juillet pour avoir la fin des analyses. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'enquête est en cours. La justice fait son travail. Vous dites l'enquête en France. En France. Elle est en cours en France, en sachant que le juge attend de pouvoir mettre les pieds en Syrie et en France pour continuer et finaliser l'enquête, tout simplement. En tout cas, moi, parce que j'étais sur place, j'ai des preuves. J'ai fait des photos de moi. J'ai des preuves que Gilles a bien été tué dans la cage d'escalier. Et quand on est tué dans une cage d'escalier, dans le quartier de Noakrama, qui est le quartier de nos camarades, ou dans une famille de nos camarades, habite ce quartier, il est en aucun cas possible pour les raisons de modèle de rentrer dans les camarades des hommes forts du régime. Des hommes forts du régime. Donc si Gilles était tué à l'intérieur dans une cage d'escalier, ça ne peut pas être Noël et ça ne peut pas être un mortier. Donc je remets en cause ces deux faits. Aujourd'hui, enfin dans votre livre, vous dites, enfin on peut s'en faire avec toi, qu'il fallait y aller dans ce livre et vous dites
je prends des petites distances par rapport à ça. Je suis les éléments comme continuellement. Moi, je suis très pessimiste. Hein. Vu que la communauté internationale n'a pas réagi depuis janvier 2012, à savoir qu'en janvier 2012, on était à 4000 morts. Aujourd'hui, on est à 100 000. Donc voilà, je suis très pessimiste. Je ne vois pas le bout. Peut-être que voilà, il faut. Moi, je ne suis pas électroniste, donc je ne pourrais pas. Vous pensez que d'autres journalistes doivent continuer à y aller et d'autres encore? Alors oui, effectivement, je pense que voilà, notre métier ne s'arrête pas à la mort, à la disparition de quelqu'un. Il faut vraiment continuer ce métier. Mais j'aimerais avoir une pensée pour Didier François, qui est un grand journaliste, et j'espère de tout cœur qu'il revienne le plus vite possible. Et j'espère que la France pour mettre les moyens pour le faire. Voilà, en plus d'Edouard Alias, c'est très très important que notre morale ne soit pas, voilà, voilà, qu'on garde espoir et qu'on puisse continuer à travailler. Mais on espère que Didier François